Salut tout le monde! Je récidive avec les vlogs parce que j'ai une occasion spéciale qui vient de se présenter dans ma vie. En fait, ça fait des années que, littéralement, des années que je pense consulter un ou une styliste. Je parle de vêtements, évidemment. Et l'occasion se présentait ce printemps. Enfin, je vous raconte un petit peu l'histoire, en fait, pourquoi je juge que j'ai besoin d'une styliste, parce que c'est quand même... je veux dire, c'est pas tout le monde qui ressent ce besoin-là nécessairement. Je suis désolée, il y a du bruit dehors, il fait tellement beau, toutes les fenêtres sont ouvertes. C'est ça, c'est que moi, il y a plusieurs années, j'ai fréquenté un gars qui était plutôt possessif et jaloux. Donc évidemment, c'est la raison pour laquelle on s'est séparés. Et ce qui s'est passé pendant les 6 ans que je l'ai fréquenté, c'est que lui voulait pas, par conséquent, que j'attire l'attention. Et moi, j'étais quelqu'un qui avait un style très très excentrique, là, toute l'adolescence et le début de la vingtaine. J'étais quelqu'un qui attirait beaucoup l'attention par mon style vraiment déjanté. J'avais du vieux linge que je dégotais dans les friperies. Puis je mélangeais ça avec des trucs complètement fuckés, flyés, des couleurs spéciales, bizarres, des trucs qui avaient pas l'air d'aller ensemble. Mais tu sais, quand on est jeune, tout nous va bien. En fait, en tout cas, moi je me rends compte qu'aujourd'hui, en vieillissant, tout me va pas bien. Je peux pas me dire oh wow, ça c'est beau, je le mets. Ça marche plus. Et c'est ça, fait que j'ai perdu de vue complètement mon style personnel pendant les 6 ans que j'ai fréquenté ce gars-là. Et quand je me suis séparée, j'avais passé mes 30 ans, ce qui est quand même une année charnière dans ma vie puis dans la vie de beaucoup de femmes. 30 ans, on se remet parfois en question, il y a des changements importants dans nos vies, puis comment on se sent comme personne, puis moi dans mon corps, j'ai ressenti des choses, dans le sens où j'avais moins de facilité à garder une petite taille. Je suis pas quelqu'un qui prend du poids énormément, mais ma taille est plus aussi fine, puis c'est ça, tu sais, mes hanches ont pris un petit peu plus d'ampleur, puis tu sais, c'est ça, je m'entraîne moins, je suis moins en forme, puis tout ça, je m'en ressens. Ma silhouette, vu qu'elle est différente, on dirait que je sais plus comment m'habiller. Puis vu que je me suis habillée comme une matante pendant 6 ans, ben je sais plus comment m'habiller, je sais plus qu'est-ce que je veux, parce que quand j'ai essayé de retourner le style jeune, le style un peu fucké, j'étais comme ça marche pas partout, j'étais plus à l'aise avec les regards que ça attirait d'une part, puis ça m'allait pas nécessairement bien. Puis là, j'ai essayé un style très casual. Je suis confortable dans mes vêtements, puis ils me vont correctement. Là. Des fois je tombe pile dessus, puis ça me va. J'ai des compliments, puis tout, mais en général, je sais pas comment m'habiller. Au travail, j'ai un uniforme. Comme vous savez, je travaille en pharmacie, donc j'ai pas à me casser la tête, mais en dehors de ça, là, je veux dire, j'ai des occasions où je voudrais être... bien habillée, mais pas nécessairement chic, comprenez, tu sais, juste classe, juste élégant, juste normal, puis je sais pas quoi faire. Bref, c'est très long comme intro, mais c'est ça ce qui se passe, c'est que j'avais entendu parler des Effrontés. C'est une agence de stylisme montréalaise qui était présente, en fait, leur présidente, fondatrice, et je m'excuse, son nom m'échappe, mais elle a fait une présentation au Week-end de toute beauté en 2013, et j'étais présente, puis j'ai fait oh my god, si je vais quelque part, c'est là. Elle m'a complètement vendu son concept, pas snob, puis tu sais, vraiment super personnalisé, puis c'est exactement ce que j'ai besoin. Fait que c'est un service, c'est sûr, qui est pas nécessairement donné. Je pense que les rencontres sont 400$ avec le styliste ou la styliste pour, dans le fond, déterminer nos besoins, tout ça. Puis après ça, on détermine si la personne magasine pour nous, si on magasine avec cette personne-là dans les magasins, puis si on profite des spéciaux qu'il y a sur place. Bon, il y a toutes sortes de manières, en fait, qu'on peut visiter ça. Vous pouvez aller sur leur site si ça vous intéresse. Puis c'est ça, en fait, ce que je pensais faire, c'est vous faire un vlog de mon expérience, parce que je pense que c'est quand même intéressant de voir c'est pas un makeover, là, mais c'est une espèce de transformation. Fait que c'est ça, fait que je viens d'appeler, fait que la jeune femme qui avait mon âge en outre, dans le fond, elle m'a posé plein de questions sur ce que je désirais, puis tout ce que je partais, puis le style que j'aimais, puis ce que j'avais besoin dans le fond, puis bon, tout ça.
Fait que elle va me confirmer un rendez-vous par courriel. Dans le courriel, je vais répondre à un questionnaire aussi. J'imagine d'autres questions là, du même ordre. Puis j'envoie une photo de moi, puis après ça, je rencontre la personne. C'est une rencontre qui dure d'à peu près 1 heure. Fait que vous serez peut-être pas là à la rencontre même, mais je pourrais vous montrer peut-être là de quoi ont l'air les bureaux, puis mon impression aussi du service, puis après ça, évidemment, les vêtements qu'on va avoir achetés, puis tout ça, c'est sûr que je vous montre ça. Voilà, j'espère que c'est une aventure qui va vous intéresser, puis surveillez dans le fond la suite. Poursuivez votre lecture et votre écoute si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça, puis comment ça se déroule chez les effrontés. Donc on est au lendemain de la première partie de mon vlog. Je suis mortifiée parce qu'on est sur la rue, puis c'est comme la première fois que je fais ça, puis sérieux, s'il y a quelqu'un qui me voit, je vais mourir. Je sais même pas si vous m'entendez bien parce que le son sur cette caméra-là est moins intéressant. Donc, je suis en route pour mon coiffeur, chez les garçons coiffeurs sur Saint-Laurent. Puis, fait que ça tombe bien, je serai pas complètement humiliée chez les effrontés parce que j'y vais ce midi. On m'a rappelé plus tard dans la journée hier, puis c'est ça. Fait que je vais aller au centre-ville. Je vais essayer de vous amener avec moi pour ma première rencontre avec le styliste ou la styliste. Je ne sais toujours pas lequel. Fait que tout ce qu'il reste à faire en sortant de chez mon coiffeur, c'est de remplir un questionnaire. Je vais vous dire un peu c'est quel genre de questions. Je vais essayer de faire ça à la maison pour vous montrer carrément à quoi ça peut ressembler. Fait qu'à plus tard! Je suis de retour à la maison. Comme toujours, Arnaud s'est surpassé. Je le trouve tellement bon, ce styliste-là, chez les effrontés, pas chez les effrontés, mais au garçon coiffeur. Je suis mêlée parce que je reviens du garçon coiffeur puis je m'en vais aux effrontés. Même si le nom n'a pas rapport entre les deux. Donc, c'est ça. Puis je suis bien contente de la coupe qu'il me fait. Puis c'est vraiment un work in progress parce que vous vous souvenez, j'étais rasée d'un côté. Fait que c'est tout un travail qu'il fait, là, mais je le trouve vraiment bon. Puis j'ai encore eu des compliments de la coloration. Merci Laurie de Glitter and Black. Donc c'est réussi. Fait que c'est ça, je suis retour à la maison. J'ai quelques minutes pour vous montrer le fameux questionnaire que je dois remplir. Puis que je vais envoyer là, vraiment à la dernière minute. J'espère que ça va être correct aux effrontés. Mais il y a eu un petit problème au niveau de l'envoi de mon questionnaire. En tout cas, peu importe. Voilà, puis après ça, il faut que je mange un petit morceau, puis après ça, je me précipite au centre-ville. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, évidemment, il nous demande nos coordonnées, tout ça. Notre taille, notre poids, comment j'ai entendu parler d'eux autres. Puis après ça, c'est ça, il va vraiment là... Pourquoi je veux les rencontrer. Moi, c'est vraiment parce que ma silhouette a changé, tu sais, j'ai vieilli un petit peu, puis mon style représente pas vraiment ma personnalité. Fait qu'il y a différentes questions comme ça, comment je décris mon style actuel, quelle image je veux projeter, qu'est-ce que j'aime le plus chez moi, ça, je trouvais ça cool. En tout cas, fait que c'est ça, ce que j'aime le plus de ma silhouette, ce que j'aime le moins, ce qui est plus problématique. Ce que j'ai dans ma penderie, puis quel style je veux avoir désormais, à quelle fréquence je magasine, où est-ce que je magasine, puis s'il y a des marques que j'aime. Mais oui, je vais chez Village des Valeurs, vous le savez maintenant, vu que je vous en ai parlé quand je suis allée au Manoir AV. C'est quoi mon meilleur achat? C'est mes bottes de cowboy! Je capote, elles sont tellement belles, je les porte tout le temps. Mon budget habituel et tout ça. Fait que j'envoie ça maintenant, live. Submit! Oh shit! Ça a l'air qu'il y a une petite erreur. Fait que j'envoie ça live, submit. Et voilà, c'est envoyé! Donc moi, je m'en vais manger un morceau, puis j'espère bien pouvoir vous montrer un petit peu l'endroit à l'intérieur. Je veux pas faire ça devant le monde, là. Je suis quand même intimidée, comme vous avez vu, c'est la rue, mon Dieu, j'étais tellement mortifiée. Mais c'est ça, on va voir, j'ai bien hâte de rencontrer, c'est une femme finalement, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Julie Langlais. Très hâte de rencontrer Julie, et je vous en parle plus longuement tout à l'heure.
Laisse de Fonté, bonjour. Bonjour, je suis Marie-Lou Thomas, j'ai rendez-vous avec Julie à 12h30. Je vous ouvre, montez au 3e. Merci. Je reviens des effrontés. Puis c'était des rencontres vraiment cool. La fille est super sympathique, Julie, là, que j'ai rencontrée. Elle était trop sympa. Je me suis pas sentie jugée, au contraire, vraiment comme juste upliftée, là. J'ai vraiment l'impression qu'elle va être... elle va vraiment m'aider à trouver des trucs qui me vont bien. Puis je suis super excitée. Fait que, ouais, j'ai très hâte. J'ai rendez-vous dans une dizaine de jours. Ce que j'ai pris comme forfait, c'est qu'elle va chercher le stock dans les boutiques aux alentours, dans le centre-ville, puis elle va comme les mettre de côté si elle peut, puis autrement, mais je vais juste aller les essayer avec elle dans les différentes boutiques, puis acheter ce qui me tente. Fait que ce qui est le fun, c'est avec ce forfait-là, c'est que je peux profiter des spéciaux qui sont en cours. Fait que bien excitée de tout ça. Fait que c'est ça, là, j'ai marché du centre-ville jusqu'au quartier gay, puis je me promène dans un parc, là, je vais chez des amis. Fait que, ben c'est ça. Fait que ça, c'était la petite suite, puis je vous tiens au courant de reste. Bye. Je suis de retour à la maison. Écoutez, je vais vous raconter quelque chose parce que ça me dépasse un peu, puis ça n'a pas rapport avec la styliste, mais c'est juste drôle que tout arrive aujourd'hui. J'étais allée me faire couper les cheveux, j'étais allée chez la styliste, puis j'étais de bonne humeur, puis ça, il faisait beau, puis j'étais allée chez un de mes amis parce que je voulais enregistrer une track de ma voix. En fait, je voulais enregistrer comme pour faire une vidéoclip de Nude de Radiohead, qui est une de mes tunes favorites, que je chante tout le temps au karaoké. Mais souvent, c'est une demande spéciale justement du gars qui a enregistré, JF. Dans le fond, c'est ça, c'est notre DJ. Puis c'est ça, il y avait le matériel pour enregistrer chez lui. Fait que j'ai dit, je peux-tu passer chez vous, on enregistre ça. Puis il me filmait en même temps. Il m'a fait le montage super vite, c'est fou. Je l'ai uploadé sur YouTube, puis il l'a partagé dans le fond sur Facebook. Puis on a une amie qui est, je pense, l'éditrice en chef de Hollywood PQ. Écoutez, c'est capoté, là, c'est tellement surréaliste, là. Ben, je suis sur Hollywood PQ. Fait que je suis le cover du jour. Hollywood PQ. Je capote bien raide, stick. Elle m'a écrit un super beau billet comme trop vite, là, tu sais, c'était fou, là. Elle a eu comme quelques minutes pour le faire. Fait que si ça vous tente d'aller voir ça, je vais mettre le lien vers la vidéo toute seule ou même vers l'article. En fait, je pourrais faire les deux dans la bande info si vous êtes curieuse de voir mes activités extra-curriculaires. Fait que c'est ça, je voulais vous partager ça, je capote vraiment, là. Fait que merci à JF puis Claudie, sérieux, c'est fou, là, comment ça me touche, là, puis que ça me fait plaisir. Fait que c'est ça.